Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On peut la voir dans la saison 2 de la série d'Arte En Thérapie ou au cinéma dans le film Les Passagers de la Nuit. Charlotte Gainsbourg est dans l'actualité culturelle de ce printemps 2022. En bientôt 40 ans de carrière, Charlotte Gainsbourg a joué dans plus de 50 films, enregistré 5 albums. Elle a réussi à imprimer sa marque tout en assumant l'héritage de ses parents. Sans prétendre être complet, Code Source retrace son parcours de vie aujourd'hui avec Catherine Ball du service culture du Parisien et Emmanuel Marolles, chef de ce service. Emmanuel Marolles, Catherine Ball, vous avez tous les deux interviewé Charlotte Gainsbourg, on va y revenir dans ce podcast, mais on a choisi de commencer cet épisode de Code Source. En 1985, au mois de décembre, Charlotte Gainsbourg crève l'écran, Catherine Ball, quand elle n'a que 14 ans, dans le film L'Effrontée. Oui, dans ce film, elle joue Charlotte, une adolescente de 13 ans, qui est souvent en jean, en marinière, qui a ce petit filet de voix, qui n'est pas très bien coiffé. Et ce personnage, Charlotte, quitte l'enfance et elle rentre dans l'adolescence. Et donc, elle va se rebeller contre ses parents, qui sont joués par Bernadette Lafont et Jean-Claude Brialy. Mais c'est pas comme ça! Tu me dis que tu sais, puis tu sais pas! Je suis sûre que c'est pas comme ça! C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut! Dans le film, elle a 13 ans, mais à l'écran, elle a l'air d'en avoir 8. C'est vraiment une petite chose très gracile et gracieuse. Et Charlotte Gainsbourg remporte le César du meilleur espoir féminin pour ce film. Charlotte Gainsbourg. Je remercie Claude pour m'avoir laissé faire ce film. Voilà. Claude Miller, elle remercie Claude Miller. Le père de Charlotte est un monument de la chanson, Serge Gainsbourg, et sa mère est aussi une grande star. Catherine Ball, pour le public français des années 80, qui est Jane Birkin ? Alors Jane Birkin, elle vient d'une famille anglaise, aristocrate, une famille de militaires. Et elle a été actrice dans Blow Up, qui est la Palme d'Or à Cannes en 1967. Et dans Blow Up, elle a un petit rôle, Jane Birkin, mais elle joue le rôle d'une mannequin qui est déshabillée de force. Donc c'est un rôle qui marque et qui la lance dans le cinéma. Assez jeune, elle décide de partir d'Angleterre pour habiter à Paris. Et à Paris, elle rencontre Serge Gainsbourg, dont elle devient la compagne et la muse. Et là, le couple devient mythique parce que voilà, il y a cette grande différence d'âge. Il y a ces deux silhouettes qui sont quand même très différentes. Elle, c'est une brindille, elle est lancée, elle est mannequin. Et c'est tout de suite un couple qui va devenir très médiatique. J'ai dit à Serge, parlez-moi de Jane. Alors maintenant, c'est dit à Jane, parlez-moi de Serge. Mais je suis assez contente que les autres pensent qu'il est sinistre parce que comme ça, j'ai le côté privé pour moi. J'ai un chien qui mange tout le monde, sauf moi. Alors ça c'est assez agréable. J'aime pas les chiens qui lèchent la main de tout le monde. J'aime qu'il mord tout le monde et les autres. Je dis, quoi, vous avez un chien affreux? Et il vient vers moi, il est tout doux. Quand elle est petite, physiquement, Charlotte ne s'aime pas beaucoup. Non, elle dit qu'elle a gravé en mémoire cette formule de son père, qu'elle est une orchidée déguisée en ortie. Elle n'apprécie pas son corps et elle dit que très tôt, elle s'est rendue compte qu'elle ne ressemblait pas à sa mère, qui est d'une grande beauté, qui est un mannequin, et qu'elle avait plutôt les traits ingrats de son père. C'est une petite fille qui est née dans une famille de stars, mais qui se sent le vilain petit canard. Emmanuel Marolles, avant L'Effrontée, un an plus tôt, en 1984, Serge Gainsbourg choque avec un titre enregistré avec sa fille Charlotte, Lemon Incest. C'est quoi cette chanson ? Typiquement ce que Gainsbourg faisait à l'époque, c'est-à-dire une chanson avec des doubles sens, des triples sens. C'est un jeu de mots avec lemon, le côté citron, d'où dans les paroles on parle de zeste de citron. Et incest, il le prononce à l'anglaise, mais c'est aussi le côté incestueux qu'il peut y avoir à chanter avec sa fille, qui est une préadolescente à l'époque. Et toute la chanson joue là-dessus. Exquise sont délicieux enfants, ma chair et mon sang.
baby. Plein de gens se sont dit c'est une chanson sur l'inceste, mais c'est tout le contraire en fait. C'est une chanson qui dit l'amour que nous ne ferons jamais ensemble est le plus beau, le plus enivrant, etc. Et donc c'est une façon de dire je t'aime mais on ne pourra jamais vivre une relation ensemble. Rien que dire ça, c'est évidemment très ambigu et ça peut être très dérangeant, mais c'est globalement ce que dit la chanson. Serge Gainsbourg et Jane Birkin sont séparés depuis que Charlotte a 9 ans. Elle grandit dans la maison de son père, rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris. Maison à la décoration particulière, Catherine Ball. Rue de Verneuil, la façade est couverte de graffitis et quand on rentre dans la maison, les murs sont recouverts de feutre noir. C'est comme un musée, c'est-à-dire que Serge Gainsbourg avait beaucoup de collections, des flacons de parfum Guerlain jusqu'à des tableaux, des instruments chirurgicaux, des objets pornographiques. Et puis quand elle est petite, Charlotte Gainsbourg a très peur d'un objet qui est un écorché, c'est-à-dire une statue en papier mâché d'homme sans peau, grandeur nature. Charlotte Gainsbourg, pour aller aux toilettes, doit passer devant cet écorché. Et en plus, il y a une jeune fille au père qui lui a dit « Tu sais, la nuit, ses yeux s'allument ». Cette maison avait un côté effrayant. Ce qui est étonnant, c'est que tout est en noir, les murs sont noirs, le plafond est noir. Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est que lorsqu'on entre chez vous, on ne se rend pas compte tout de suite que c'est aussi noir. Le noir, c'est pour moi simplement de la rigueur. C'est la rigueur absolue. Alors je le combats évidemment par des portes blanches et des dallages ocrés, et de la pierre. Charlotte souffre à l'école, dans la cour de récré, d'être la fille de ces deux stars sulfureuses. Bah oui, c'est pas très facile d'être la fille de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin, compte tenu de l'image que ces deux artistes ont à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a Gainsbourg avec toutes ses provocations et ses chansons ambiguës, d'une part, et puis ses déclarations fracassantes à la télé. Il avait quand même dit à Whitney Houston « I want to fuck you ». Il avait brûlé un billet de 500 francs à l'époque dans une émission. Il chantait des chansons comme La décadence, qui est une façon très sensuelle de parler de la sodomie. Et Charlotte, elle se retrouvait à l'école avec cette image-là. Et c'est vrai qu'elle entendait autour d'elle ta mère, c'est une pute, ton père, c'est un drogué. Elle dit même qu'à un moment, elle était en pension en Suisse, à l'époque où Gainsbourg avait brûlé son billet de 500 francs et qu'on lui avait brûlé ses copies en cours. Donc voilà. Après, elle s'est blindée de tout ça et elle a su l'assumer et vivre avec. Serge Gainsbourg compose un album pour Charlotte, dont elle va interpréter les chansons quand elle a 15 ans, en 1986. Cet album, c'est Charlotte Forever. Charlotte. Quand elle raconte les souvenirs de ce disque-là, c'est pas très heureux finalement. On a un peu l'impression qu'elle l'a plus subi qu'apprécié. Elle raconte par exemple qu'elle n'a quasiment jamais fait de promotion pour ce disque parce qu'elle était extrêmement timide, elle était pétrifiée à l'idée d'être à la télé. Et c'est plutôt Gainsbourg qui l'a défendu et qui, encore une fois, a passé son temps à défendre le fait que c'était pour sa fille, que c'était pas pour une muse, qu'il n'y avait aucune relation ambiguë entre deux. Enfin voilà, c'était un petit peu compliqué. Catherine Ball, Charlotte va investir le cinéma et ça devient vraiment son domaine. Après son César pour l'effronter, elle tourne assez vite, elle enchaîne avec Charlotte Forever, réalisée par son père. Et puis elle va jouer des petits rôles chez Agnès Varda. Et elle retourne en 1988 pour Claude Miller. Elle tourne La Petite Voleuse, qui est aussi un film très marquant. Et après, les films, voilà, elle continue. Elle tourne pour Bertrand Blier, Merci la vie. Et en fait, ça va être le début d'une très grande carrière. Le samedi 2 mars 1991, quand elle a 19 ans, son père, Serge Gainsbourg, meurt. Il avait 62 ans. La peine de tous ceux qui l'aimaient. Jane, Bambou, Charlotte et tous ses amis, connus ou anonymes. Il meurt d'une crise cardiaque, il est découvert chez lui inanimé par sa dernière compagne de l'époque, Bambou, qui n'avait pas de nouvelles et qui finit par s'inquiéter. C'est vraiment un choc national. Quoi qu'on pense de Gainsbourg, à partir de ce moment-là, il y a une vraie émotion collective et on mesure l'ampleur de l'œuvre. Il a commencé à avoir un côté intouchable et donc de vraiment entrer au panthéon de la musique et de la musique du XXe siècle. Emmanuel Marolles, après la mort de son père, Charlotte Gainsbourg rachète la maison de la rue Verneuil à ses frères et sœurs.
Oui, en fait, elle a 2 grands frères et sœurs d'une première union de Serge Gainsbourg, Paul et Natacha. Et puis elle a un petit frère, Lulu, qui est né de la dernière histoire que Serge Gainsbourg a eue avec Bambou. Lulu, à l'époque, est petit. Et ces 2 grands frères et sœurs, ça les intéresse pas. Donc elle décide de racheter la maison avec, encore une fois, tout ce côté très musée, un peu sombre, un peu glauque, un peu dérangeant. Et du coup, Charlotte, elle rachète les lieux pour dire, bon, voilà, moi je vais gérer cette maison. Et on n'y touche pas. L'idée, c'était vraiment de rien toucher, de laisser les choses en état. Je crois même qu'il y a un mégot de cigarette de Gainsbourg qui est toujours dans un cendrier. Côté cœur, Charlotte Gainsbourg a rencontré l'homme de sa vie en 1990 sur le tournage du film d'Éric Rochant Aux yeux du monde. Il s'appelle Yvan Attal, acteur, bientôt réalisateur. Avec lui, elle aura plus tard 3 enfants, Ben, Alice et une deuxième fille, Jo. Charlotte joue dans le premier long métrage que réalise Yvan Attal, Ma femme est une actrice, qui sort en 2001. Oui, c'est une comédie qui est inspirée de leur vie. Donc c'est l'histoire d'un type qui vit avec une comédienne et qui est jaloux quand elle embrasse d'autres acteurs et tout ça, qui lui fait des scènes. Quand j'embrasse un acteur dans un film, c'est pas forcément lui que j'ai envie d'embrasser à 8h du matin, si c'est ça ton problème. C'est un film dans lequel Charlotte Gainsbourg se révèle très drôle et fait preuve de beaucoup d'autodérision. C'est sa première comédie et elle va en faire pas mal après finalement. Emmanuelle Marolle, concernant la musique, en 2006, quand elle a 35 ans, Charlotte Gainsbourg sort son premier album personnel, 20 ans après Charlotte Forever, un album créé avec le groupe électro-français R. Elle a rencontré le groupe R qui lui propose de travailler ensemble. Et c'est assez logique finalement, parce que R fait partie de tous ces artistes qui sont des grands fans de Serge Gainsbourg, qui sont notamment fans de ces arrangements somptueux qu'il y avait dans l'album L'histoire de Melody Nelson. Et donc du coup, elle se sent plutôt en confiance, et surtout, il lui propose, et c'est exactement ce qu'ils font eux dans leur disque, de chanter en anglais. I saw a little girl, I stopped and smiled at her, she screamed and ran away. It happens to me more and more these days. And these songs that you sing, do they mean anything to the people you're singing them to? Chanter en français pour elle, c'était compliqué parce que évidemment, à ses yeux et surtout à ses oreilles, rien n'était à la hauteur de ce que son père avait pu écrire. Donc là, ça règle immédiatement le problème du français. A woman in a bath of $100 bills. If the cold doesn't kill her, none will. I read a magazine that said by 17. L'année suivante, le 5 septembre 2007, Charlotte Gainsbourg est hospitalisée en urgence à la clinique Monceau à Paris suite à un accident cérébral. Elle a fait une chute en ski nautique, quelque chose d'assez anodin. Puis en fait, elle s'est plainte de maux de tête très régulièrement. Et puis un jour, elle a décidé de passer quand même un examen de contrôle. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une petite hémorragie cérébrale et qu'il fallait intervenir tout de suite. Donc ça pouvait faire très peur, mais en fait, ça a été pris à temps. Donc ça n'a pas été si grave que ça. Mais forcément, ça l'a secouée et ça a changé des choses pour elle. Côté cinéma, Catherine Ball, Charlotte Gainsbourg n'arrête pas de tourner, une quinzaine de films pendant cette décennie. On peut citer 21 grammes avec Sean Penn, ou encore Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants de son compagnon Yvan Attal. Et en 2009, au mois de mai, elle est à Cannes avec un film choc du réalisateur danois Lars von Trier, Antichrist. Oui, c'est un film qui est interdit aux moins de 16 ans et qui va beaucoup choquer à Cannes. I think he gives you too much medication. Dr. Wayne says you want me back home. Elle joue avec Willem Dafoe, l'histoire d'un couple en deuil qui va se réfugier dans un chalet isolé dans la forêt, et puis il va se passer tout un tas de trucs effrayants. Il y a des scènes très violentes, de sexe. Il y a une scène dans laquelle le personnage joué par Charlotte Gainsbourg se coupe le clitoris. C'est un film très marquant pour elle. Elle dit d'ailleurs qu'elle a réussi à se lâcher dans ce film, sans doute parce qu'elle avait été tellement choquée par cet accident cérébral qu'elle a eu, dont on vient de parler. Ça a débloqué quelque chose en elle, et elle a dit qu'elle n'aurait pas pu faire ce film si elle n'avait pas eu ce traumatisme avant, qu'il a aussi libéré. Et à la fin du Festival de Cannes, Charlotte Gainsbourg reçoit le prix d'interprétation féminine. Son 3e album évoque son accident cérébral, il s'appelle IRM, comme les nombreuses IRM qu'elle a passées en 2007, et elle vient en parler aux Parisiens un jour de décembre 2009, Emmanuelle Marolle, à l'occasion d'une grande interview face à un panel de nos lecteurs. Oui, c'est un rendez-vous qu'on fait assez régulièrement dans le journal où des personnalités de la politique, du sport ou de la culture rencontrent 5 ou 6 lecteurs
lecteurs et ils sont vraiment interrogés par les lecteurs du journal. Et ça se fait de manière assez naturelle. On pouvait imaginer Charlotte Gainsbourg un peu en retrait, dans un monde un peu feutré. Et là, elle arrive de manière très très simple dans la discussion avec les lecteurs. Elle avait parlé de tout. Elle avait parlé justement de cet accident cérébral et la façon dont ce qui lui était arrivé avait nourri consciemment ou pas l'album, de par son titre déjà, IRM. Et puis même, elle parlait, je me souviens, de sonorité, ce truc un peu au loin, comme ça, répétitif qu'elle avait parfois en étant enfermée dans des scanners qu'elle passait pour voir si tout allait bien après l'intervention chirurgicale qu'elle avait subie. Et l'un de nos lecteurs lui pose une question sur un projet qu'elle a depuis très longtemps à ce moment-là, celui de faire un musée dédié à son père, rue de Verneuil. Oui, parce que c'est quelque chose qu'elle avait évoqué un peu après la mort de Serge Gainsbourg. Et puis finalement, ce jour-là, elle dit non, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué. Et puis en fait, j'ai pas envie que ça bouge, j'ai pas envie que les gens y entrent. Donc je vais laisser tout ça en l'état, tant pis. Elle avait abandonné le projet. Au printemps suivant, en avril 2010, Emmanuelle Marolle, vous la voyez sur scène pour Le Parisien, au Canada, au Québec, à Montréal. Ça, c'est une autre étape hyper importante de sa carrière musicale, c'est les concerts. Elle en a jamais fait. Et pour être plus tranquille, plutôt que de commencer en France, voire à Paris où tout le monde l'attend, elle part sur le continent américain. Toute la famille est là. Jane Birkin est là, Yvan Attal et ses enfants. Et après, c'était le baptême du feu, où elle chantait ses chansons en anglais, de ses 2 premiers albums. Et puis, elle chantait 2 chansons en français, mais évidemment de son père. Hôtel particulier, qui est une chanson un petit peu tarabiscotée du répertoire de Serge Gainsbourg. Et puis, Couleur café. Et à l'arrivée, c'était assez réussi, même si c'était un galop d'essai. En 2013, le 11 décembre, sa sœur, Kate, meurt brutalement à l'âge de 46 ans. Kate Berry, c'est la grande fille de Jane Birkin qu'elle a eue avec le musicien anglais John Berry, grand compositeur de musique de film. Et Kate Berry a grandi vraiment avec Charlotte, rue de Verneuil, avec Serge et Jane. Donc voilà, elles sont extrêmement liées. Kate est une personne fragile, je reprends les mots de Charlotte. Les circonstances de sa disparition restent assez floues. Est-ce que c'est une chute accidentelle? Est-ce que c'est un suicide? On n'a jamais vraiment su et je crois que la famille elle-même ne sait pas vraiment, même si, encore une fois, Kate était quelqu'un d'assez fragile. Très profondément marquée par la mort de sa sœur, Charlotte Gainsbourg décide de partir vivre à l'étranger, aux États-Unis, à New York. Ça a été un cataclysme dans sa vie et dans la vie de la famille. Elle a eu besoin de s'éloigner de la France et de s'éloigner peut-être de tout ce qui la ramenait à son nom, à son héritage dans tous les sens du terme, à sa famille. Elle est quand même plus tranquille aux États-Unis. À New York, Charlotte Gainsbourg s'installe dans un quartier où elle dit que tout le monde est un peu artiste et elle se met à dessiner, à écrire. Elle dit qu'il y a un côté un peu décomplexé à être artiste, c'est-à-dire qu'en France, il faut être un artiste avec un grand A. Là-bas, c'est assez banal de créer et donc elle, ça la libère. Au mois de novembre, en 2017, elle sort son 4e album, Reste. Le verbe tout reste signifie se reposer, mais on l'utilise aussi dans la formule destinée aux disparus, Rest in peace, repose en paix. Et cet album, Emmanuelle Marolle, parle de sa sœur Kate et de son père. C'est un album de deuil, de reconstruction, presque de thérapie pour elle. Pour la première fois, elle chante en français, elle a encore franchi une étape. Là, elle se met plus en avant, plus à nu. C'est la première fois qu'elle écrit, c'est né justement à New York, pendant toute cette période où elle s'est posée sans être complexée par plein de choses, à commencer par l'héritage familial. Dans l'une des chansons de cet album, Lying With You, elle évoque le fait qu'après la mort de son père, elle s'est collée à lui contre son corps froid sur son lit de mort. Le clip est tourné rue de Verneuil. C'est évidemment très impudique, mais en même temps, c'est une façon pour elle de pouvoir parler du deuil et de la façon dont on peut accepter la disparition d'un proche, en l'occurrence son père, de cette façon-là. Quelqu'un qui n'est pas anodin pour le public.
Catherine Ball, au début de la crise du Covid, Charlotte Gainsbourg décide de rentrer en France, à Paris, et elle va venir à bout d'un projet important, un documentaire sur sa mère. Au moment de la crise du Covid, elle s'est rendue compte qu'elle était loin de son mari, qui était resté à Paris, Yvan Attal, avec leur fils Ben, et loin de sa mère. Mais c'est en étant à New York qu'elle a pu lancer ce projet de documentaire sur sa mère, qui s'appelle donc Jane par Charlotte. Et ce film raconte le lien entre la mère et sa fille. Charlotte Gainsbourg va filmer sa mère en Bretagne, où Jane Birkin va souvent. Elle l'emmène aussi rue de Verneuil, où Jane n'était jamais retournée depuis la mort de Serge Gainsbourg. C'est un film très intime, très profond sur cette relation mère-fille. Le documentaire sort en janvier 2022 et quelques mois plus tard, on voit Charlotte Gainsbourg dans la série télé d'Arte En thérapie, saison 2, un rôle de psy qu'elle a fait muscler avant de l'accepter. Oui, parce que dans la saison 2 de En thérapie, Charlotte Gainsbourg joue Claire, qui est la psy du psy, le personnage principal, le docteur Dayan. Elle écoute le psy, et puis elle acquiesce, et puis elle le relance. Voilà, Charlotte Gainsbourg s'est gentiment plainte et a dit qu'elle aimerait bien jouer un peu plus. Et le réalisateur Emmanuel Finkel, qui met en scène les épisodes avec Charlotte Gainsbourg, a totalement réécrit ce rôle de Claire pour Charlotte Gainsbourg. Et c'est un rôle qui est finalement très dense, très intense. Elle n'est pas que la psy du psy, elle a aussi des problèmes. Vous venez parce que vous êtes obligé de venir. Il aurait été préférable que vous en ressentiez, sinon le besoin, le désir. On n'est obligé à rien, ni vous ni moi. On se lance pas par obligation, mais par nécessité, par choix personnel. Qui vous dit qu'il n'y a pas de besoin? À vous de me le dire. On en vient à son actualité récente. Le 4 mai sort en salle le film Les Passagers de la nuit, réalisé par Michael Herz. Charlotte Gainsbourg incarne une femme dans les années 80, quittée par son mari, qui doit trouver du travail pour nourrir ses 2 ados et qui va recueillir chez elle une jeune fille livrée à elle-même. Les Passagers de la nuit m'est tout cher. Nous sommes le 10 mai. C'est Vanda Dorval qui vous accompagne cette nuit encore jusqu'à 4 h du matin. Et donc vous êtes une inconditionnelle de l'émission? Oui. Et pourquoi reprendre le travail maintenant alors? Je me suis séparée de mon mari. Enfin, il est parti. Je comprends. Mais comment tu vas faire? T'as jamais travaillé? Merci. Je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Tu appuies sur le 3. Ce soir, nous avons une nouvelle visiteuse. Quel est votre prénom? Talula. Vous avez quel âge? 18 ans. Et vous vivez où depuis que vous êtes à Paris? Des chambres d'hôtel ou des squats. Catherine Ball, elle est comment, Charlotte Gainsbourg, dans ce film? Elle est vraiment très émouvante, Charlotte Gainsbourg, parce qu'elle est à fleur de peau. Voilà, son personnage est hyper sensible. C'est une mère qui est très protectrice avec ses enfants. C'est un rôle très délicat, un peu à l'image de ce film, qui est beaucoup sur l'émotion, sur la sensibilité, sur cette ambiance aussi du Paris des années 80. C'est un film vraiment très délicat. Et vous l'avez interviewé pour Le Parisien à l'occasion de la sortie de ce film. C'était le jeudi 21 avril à Paris. Charlotte Gainsbourg a maintenant 50 ans. Comment est-ce qu'elle vous a semblé pendant l'interview? Timide, réservée? Alors on a beaucoup l'image de la jeune femme qui s'excuse d'être là, qui a un petit filet de voix. Charlotte Gainsbourg, aujourd'hui, elle a 50 ans. C'est une très belle femme qui s'assume, qui est toujours en jean et en basket, mais qui a beaucoup d'élégance. Elle parle avec cette voix, ce débit assez lent, cette voix posée, mais avec beaucoup de franchise. Je pense qu'elle a beaucoup gagné en assurance au fil des années, qu'elle a beaucoup réfléchi sur son parcours, sur elle-même. Et aujourd'hui, on sent qu'elle s'assume à tel point que cette fille qui a, pendant des décennies, fui les questions sur ses parents, là, pendant l'interview, moi, c'est pas moi qui lui ai spontanément parlé de Jane Birkin ou de Serge Gainsbourg, mais c'est elle qui en a parlé parce que, évidemment, ça fait partie de sa vie, de sa construction. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une femme qui a beaucoup travaillé sur elle-même et qui est réconciliée avec elle-même. Emmanuel Marolles, on a parlé à plusieurs reprises pendant cet épisode de Code Source de son projet d'ouvrir un musée consacré à son père, rue de Verneuil, dans cette maison rue de Verneuil. On sait où on en est? Ça va se faire. Ça va se faire enfin. Elle aurait espéré l'ouvrir pour le 30e anniversaire de la disparition de Serge Gainsbourg. C'était un petit peu compliqué en termes de timing. Mais là, elle a réussi. Donc les travaux sont en cours, mais c'est annoncé. Il va y avoir bientôt une billetterie d'ouverte. Il y a un compte Instagram, par exemple, Maison Gainsbourg, qui a été ouvert il y a quelques mois. Donc normalement, en 2022, on pourra accéder enfin à cette maison mythique de la rue de Verneuil.
Merci à Catherine Ball et Emmanuel Marolles. Cet épisode de Code Source a été produit par Marion Botorel et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire sur Twitter @codesource ou par mail codesource@leparisien.fr.